Je veux rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de vous donner cette formation parce que je ne l'ai jamais suivie. Amen. Je n'ai jamais suivi une formation sur la décoration. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'aime le faire. Amen. Et quand j'étais dans l'église de Awangelo, quand je dirigeais l'église d'Awangelo, je me rappelle que je suis allée à Boulade au moins 2 fois pour faire la décoration dans leur temple. Amen. Et des fois, quand ils me déplacent comme ça, ils me trouvent quelque chose. Ce n'est pas ce que je gagne qui est important. Amen. Et actuellement, je suis à Nyamchougou. J'ai déjà fait 2 fois aussi dans le temple de Canter, la décoration. Alléluia. Je n'ai pas suivi de formation. Amen. Mais nous allons définir ce que c'est que la décoration. Amen. La décoration, c'est l'art d'embellir. La décoration, c'est l'art d'embellir un lieu. L'art d'embellir un lieu, un objet, ou soi-même. C'est l'art d'embellir un lieu, un objet, ou soi-même, grâce à des ornements. Grâce à des ornements. Si c'est toi-même, tu vas prendre des bijoux pour te décorer. Alléluia. Amen. Mais si c'est un lieu, tu vas utiliser des couleurs. Amen. Donc la décoration, c'est l'art d'embellir un lieu, un objet ou soi-même grâce à des ornements, des couleurs et du mobilier. Amen. Amen. La décoration sert à rendre un espace plus beau, agréable et personnel. Alléluia. Chacun crée son espace selon son goût avec la décoration. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir quelques domaines dans lesquels nous avons besoin de la décoration. Nous avons besoin de la décoration dans les domaines intérieurs, c'est-à-dire dans une chambre, à l'église, dans un service. Amen. Donc on appelle ça domaine intérieur. Alléluia. Les domaines dans lesquels on peut faire la décoration aussi, il y a les événements. Amen. Par exemple, mariage, lors d'un mariage, il faut la décoration. Lors d'une fête d'anniversaire, il faut la décoration. Alléluia. Et aussi, le troisième domaine, c'est le domaine spectacle. Vous allez apprendre que certains veulent venir organiser, faire des théâtres au palais, ils vont décorer. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller sur le point, la décoration et les couleurs. Amen. La décoration et les couleurs. Parce qu'on ne peut pas faire une décoration sans les couleurs. Amen. Je veux une fille et un garçon pour me parler de la décoration du temple de Chichao. J'ai demandé la permission au pasteur avant de demander. Amen. On va seulement regarder le devant. Oublions les poteaux. Regardons ici. Amen. Ce que tu as remarqué concernant cette décoration. Une fille et un garçon. 2 volontaires. Il n'y a personne. Oui, monsieur, hein? Donc il s'agit d'une fille. On va la prendre ici. Oui. On est dans la maison de Dieu. Hein? Il n'y a pas la peur dans la maison de Dieu. Amen. Une fille ici. Oui. Vite, vite, vite. Il n'y a pas, oui, Tati. Il n'y a pas un micro. Ok, tu peux parler avant de parler. Ok, merci. Selon moi, je trouve d'abord la décoration un peu frappante. Quand je rentre en même temps, la chose qui me frappe dans les yeux, c'est tout ce que je vois là-bas. Donc déjà, la couleur rose qui est assez frappante à mes yeux et l'agencement des couleurs. Je vois déjà qu'il y a plus de 4 couleurs, y compris tout ce que je vois devant, le jaune, le vert, le rouge et le blanc. Sans oublier l'effet lumière qu'on a mis juste devant, qui me fait captiver les yeux. Un peu la lumière apporte une touche spéciale à la décoration que je suis en train de percevoir. Maintenant, il y a aussi
des guirlandes un peu dorées qui fait un peu sens de la royauté. Donc déjà quand je vois ça, je sens que c'est un truc précieux. C'est que déjà je sens que c'est un truc classe et cool quoi. Donc on a mis ça, les fleurs, bon, les fleurs et puis quoi encore. Bon, je pense que moi c'est bon. Hein. C'est déjà qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, en résumé, je peux dire que c'est bon, c'est cool. C'est cool. Moi, d'abord, quand je rentre, je vois les couleurs. Je vois déjà la couleur blanche accompagnée de la couleur rouge. Il y a le bleu qui est accompagné du vert, le bleu au milieu, plus les verts. Donc les couleurs sont bien disposées. Et il y a aussi les fleurs qui sont faites en blanc et qui sont mélangées de couleurs or. Comme ça donne aussi une bonne composition. Plus les lumières, tout ça, c'est comme ça donne quelque chose de très beau. Et je crois que c'est bien fait quoi. Déjà la personne qui l'a fait a fait avec des couleurs qui sont bien assorties et c'est beau à voir. C'est ce que moi je veux. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de notre soeur. Alléluia. Amen. Non, on ne peut pas faire décoration sans utiliser les couleurs. Amen. Sans utiliser les couleurs. Maintenant, association des couleurs. L'association des couleurs et de la décoration est l'élément le plus puissant pour transformer l'ambiance d'une pièce ou bien du lieu que tu veux décorer. Alléluia. Amen. Donc, les couleurs, ou bien la couleur influence directement notre émotion. Amen. La décoration de ce temple. Amen. C'est bon? Je félicite ceux qui l'ont fait. Alléluia. Mais moi, je vois qu'il y a trop de couleurs. Amen. Ce n'est pas nécessairement emmagasiner toutes les couleurs pour qu'on dise que tu as fait une décoration. Amen. Si je vous repose une question, quelle couleur vous voyez ici qui ne devait pas être ici? Oui? Le rouge. Le rouge ne devait pas être sur la rose. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça là joue dans la décoration. Quelle couleur faut prendre pour marier avec l'autre couleur? Mais ce que moi je vais vous dire comme secret, si vous voulez faire la décoration avec des tissus, mettez toujours la couleur foncée en bas. Et vous mettez le clair au-dessus. Supposons qu'on dit le rouge ne peut pas rester sur rose. Ça veut dire que le rouge pouvait être à la place de la rose. Ou bien du rose. Vrai ou faux? Parce que rouge est plus sorti, plus foncé que rose. Rose est clair. Alléluia. Donc, en même temps, je vais te parler des couleurs froides. Il y a les couleurs froides. Les couleurs froides sont les couleurs comme bleu, vert, violet. Amen. Les couleurs chaudes, il y a rouge, jaune et orange. Il y a les couleurs neutres. Amen. Vous voulez noter? Oui. Amen. Ok, on y va. Les couleurs froides. Amen. Bleu, vert, violet. Bleu, vert, violet. Les couleurs chaudes. Rouge, jaune, orange. Les couleurs neutres. Amen. C'est-à-dire les neutres. Alléluia. Il y a le blanc. Il y a le gris. Il y a le beige. Amen. Ce que nous appelons blanc sale. Vous savez qu'il n'y a pas couleur blanc sale. Alléluia. Donc si tu veux faire la décoration, ça c'est décoration en général ça. Maintenant si nous revenons à l'église, nous voulons faire la décoration dans notre église, nous devons connaître d'abord l'objectif, bien le plan de l'église. Quelles sont les couleurs que cette église utilise? Amen. Et tu tiens compte de ces couleurs avant de décorer l'église.
Dis-moi amen. Amen. Par exemple, dans la gloire révélée, nos chaises sont toujours dans quelle couleur? Bleu. Amen. Des fois aussi, si tu veux décorer l'église, peut-être 31 décembre, on va tenir compte du thème de la nouvelle année, les couleurs, et on utilise ça pour faire la décoration. Les couleurs reflètent le message. Alléluia. Amen. Est-ce que ça rentre? Maintenant, si je veux faire la décoration dans cette église pour le mariage, amen, je ne peux pas me lever, venir dans ce temple, commencer par décorer sans demander la permission d'abord au pasteur. Alléluia. Amen. Tu dois demander la permission au responsable du lieu. J'organise mon mariage, je veux décorer la salle. Alléluia. Parce que certains vont se lever et prendre la chaise là, amener ça là-bas parce qu'ils veulent décorer. Il dit, je veux que quand les gens vont rentrer, ils vont s'asseoir de ce côté, la chaise là, quand ils travaillent. Or, c'était déjà prévu selon le Saint-Esprit que la chaise doit être de ce côté. Alléluia. Donc, il va te dire, tu peux toucher tout, sauf ceci et cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va dans tous les sens. Quand on t'appelle d'aller organiser aussi, tu dois tenir compte des mariés. Quel type de décoration vous voulez? Tu ne vas pas le faire pour toi. Amen. Alléluia. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai fait la décoration à Cantella. Ce n'est pas le pasteur qui m'invitait. C'est un fidèle de l'église qui m'invitait pour aller faire la décoration. Ça fait que là-bas, là, il n'y a pas négocié. Je prends l'argent. Amen. Alléluia. Vous avez compris, non, on a enseigné sur l'entrepreneuriat. Actuellement, j'ai fait des emballages, j'ai déposé dans les boutiques à Niamtougou. Je vais vous montrer comment faire emballage des cadeaux. J'ai fait ça, j'ai déposé dans les boutiques. J'ai dit, je fais cadeau d'anniversaire, emballage pour les cadeaux d'anniversaire. Appelez-moi. Amen. Donc, chaque fois que ces gens ouvrent leur boutique, ils déposent aussi les emplettes devant la boutique. Alléluia. Amen. Et une fois à Wandjolo, les artistes de Cosa 3 organisaient une fête. Ils m'ont appelé, je suis allée les faire décoration. Et j'ai pris mon argent, je suis partie. Ce n'est pas rien, hein. Mais moi, j'ai fait la décoration, j'ai pris mon argent, je suis partie. Amen. Je l'ai dit au début que je n'ai pas appris. Amen. Quand j'ai mis pied dans la gloire révélée, le premier dimanche que je suis allée dans la gloire révélée, le lendemain, lundi, je suis allée arracher les fleurs et venir planter dans l'église, tout autour de l'église. Lundi soir, on dit il y a prière, donc je suis allée à la prière, j'ai retrouvé que j'ai remarqué que toutes les fleurs ont disparu. Amen. Ça m'a un peu blessée. Je suis allée, non, c'est pas que ça m'a fait, ça m'a énervé. Je suis allée voir le pasteur Joseph. Il dit, moi, je suis venue planter les fleurs, vous avez arraché. Le pasteur Joseph dit, ah, donc c'était toi. On avait l'intention d'allonger le temple, d'élargir le temple. Ça cause de ça, on a arraché le plus tôt possible. Alléluia. Donc tu peux venir faire décoration ici sans le consentement du pasteur. Et puis, oh, lui, il a une vision, il a un projet, tu ne sais pas. Tout ce que tu vas faire sera gaspillage. Alléluia. Donc il faut demander d'abord ce que la personne veut. Dis-moi amen. Amen. C'est bon? La couleur verte symbolise la bénédiction, l'espérance, la vie et la croissance spirituelle. Je ne vais pas vous donner la signification de toutes les couleurs. Si vous allez sur le Google, vous allez trouver ça. Amen. C'est la couleur qu'on utilise d'habitude dans le temple, je donne comme ça. Le blanc, la paix, la joie, la pureté, la lumière, la résurrection, c'est le blanc. Amen. Violet symbolise la sagesse. Alléluia. Le rouge, ça symbolise quoi? Le sang, la passion, l'énergie. Amen. Rose symbolise la joie. Alléluia. Amen. C'est bon? On peut faire décoration avec des fleurs. On peut faire décoration avec la lumière, comme la lumière que nous voyons. Vous voyez l'actuelle décoration du temple de Kara? Alléluia. Depuis que j'ai mis pied dans la gloire révélée, je peux dire que c'est la meilleure décoration que je n'ai jamais vue. Cette décoration a déjà fait 1 an, mais elle est toujours jolie. Vrai ou faux? Si c'est vrai, attends très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, si tu veux faire ce genre de décoration, des fois tu as besoin. Amen. Détache-moi ceci.
tu as besoin des agrafes. Amen. C'est ça? C'est pas les agrafes des couturiers. Alléluia. Tu as besoin d'utiliser ceci. Et ça marche avec ce outil. Amen. Agrafeuse. Alléluia. S'il n'y a pas possibilité que tu utilises ça, il y a les petites pointes. Les plus petites. Si tu vas chez ceux qui vendent cacaillerie, tu dis je veux les pointes de décoration. Ils vont te vendre ça. Amen. Alléluia. Par exemple, ici, il n'y a pas le mur. Donc, c'est les pointes qu'ils ont utilisées. Pour que ça reste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des fois aussi, les pointes là ne vont pas te servir. Mais c'est les petits pointes chez les informaticiens là. Ça a beaucoup de couleurs jaunes. Donc tu peux utiliser ça aussi. Amen. Même des fois, même les pins que les couturiers utilisent là. Ça peut te servir, ceci là. Ça peut t'aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allons sur l'emballage des cadeaux. Amen. Cadeau d'anniversaire. Alléluia. Si tu veux emballer un cadeau d'anniversaire, il faut avoir d'abord une boîte. Amen. Tu dois avoir une boîte. Comme ça là. Ça dépend de la forme de ton cadeau. Alléluia. Il y a certains, ils font des emballages. Tu vas chez eux, de te faire emballage, ils vont te faire emballage. Et celui à qui tu veux aller remettre le cadeau devine en même temps le cadeau que tu l'as amené. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc il faut chercher un bon carton, une bonne boîte pour faire l'emballage. Par exemple, ce carton, si je veux l'emballer, j'ai besoin de ce papier. Amen. Alléluia. Ce papier, un seul ne peut pas le faire. Amen. Donc, j'ai besoin du deuxième. Pour faire l'emballage du carton là. Mais si c'est le petit là, même la moitié d'un papier peut le faire. Alléluia. Donc supposons que j'ai créé une boutique de décoration bien d'emballage. Donc si j'utilise demi-papier de ça là pour faire l'emballage de ceci, le prix que je vais donner à la personne c'est 500. Amen. Maintenant si j'utilise ceci entier pour faire l'emballage, je peux prendre 1000 francs, je peux prendre 800, je peux prendre 700. Amen. Maintenant, le papier là est devenu à 200 francs l'unité. Avant, c'était 100 francs. Au niveau de Elino. Amen. Donc, ce que moi j'utilise actuellement, c'est depuis le mois que j'ai commandé ça. Amen. J'ai envoyé l'argent à la soeur Agnès, 5 000. Et elle m'a acheté 3 de ce ruban. Je vais vous montrer tout de suite comment on fabrique le ruban. Amen. Parce que quand je vais commencer à pratiquer, je ne vais plus utiliser le micro. À cause de ça, j'englobe tout quoi. Elle m'a acheté 3 de ceci et 2 douzaines d'emballage. Amen. Maintenant, si vous allez dans la boutique pour acheter papier d'emballage, il faut veiller à ce que on vous donne le papier qu'il vous faut. Amen. Il y a un papier, on écrit Merry Christmas. Alléluia. Et tu veux faire cadeau d'anniversaire, donc tu ne peux pas prendre papier de Merry Christmas. Alléluia. C'est bon? Et un papier, on écrit Congratulations. Vous avez pas vu ça? Donc tu dois tenir compte de ce que tu veux faire avec ton cadeau, bien le pourquoi tu veux emballer le cadeau avant d'acheter le papier d'emballage. Amen. Maintenant, si c'est le mariage et tu veux faire cadeau au marié, alléluia, quelle couleur il faut utiliser? Pour l'homme, quelle couleur il faut utiliser pour la femme? Dans la décoration, bien dans l'emballage, l'homme ou la fille prend le rose. Amen. L'homme, le garçon, c'est toujours bleu. Alléluia. C'est pourquoi quand je suis allée l'autre fois, j'ai pris rose et j'ai pris le bleu. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Maintenant, pardon? Ah. C'est ce qu'on utilise communément. Amen.
on va faire les emballages pratiques. À cause de ça, je l'ai appelé parce que l'autre a suivi ça une semaine. Tu peux le faire. Ok. Amen. Nous deux, on va faire les deux emballages. Je veux aimer qu'il y a un cadeau dedans et je vais donner à quelqu'un. Alléluia. Pourquoi il faut toujours faire des emballages avant de donner des cadeaux? Parce que quand tu amènes, c'est présentable que de prendre le cadeau dans sachet là. Et puis tu viens, tu dis, je veux te souhaiter joyeux anniversaire. Alléluia. Donc désormais, si tu as ceci à la maison, alléluia. C'est ça? Amen. C'est dans la boutique l'ancien arc-en-ciel, ancien marché, où on vend les tissus de couture. Si vous rentrez là-bas, vous voulez emballer ruban pour la décoration, ils vont vous vendre. Mais l'unité est à 2500. Amen. C'est ça que j'ai dit que j'ai commandé pour moi à Lomé. Donc à Lomé, c'est 1200 et 1500. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est à Karala, c'est 2500. J'ai acheté ça, je suis venu demander ça dans la boutique à Nyamtougou, même c'est 2000. Nyamtougou même est plus moins cher que Kara. Alléluia. Amen. Donc, nous allons faire l'emballage et vous allez voir. Question. Ah, ok, question, oui. Quand vous avez parlé de chaud et froid là, Oui. comment on fait expliquer le chaud et le froid? C'est-à-dire, ok. Amen. Le chaud et le froid, c'est-à-dire il y a des couleurs qui frappent. Amen. Il y a des couleurs qui sont là seulement pour faire ressortir l'importance de l'autre couleur. Amen. À cause de ça, il a dit que rouge ne peut pas être sur rose. C'est impossible. Amen. Et Rose et froid. voilà. L'autre est plus Rouge et chaud. dosé que rose. Mais ici aussi, vous voyez, ils ont mis les couleurs, excusez-moi, ils ont mis les, comment on appelle ça? Les guirlandes. Amen. Il y a couleur or ici. Alléluia. Moi, je pense que ça là, un seulement, pouvait être plus joli que les deux ensemble ici. Amen. Soit, au lieu de faire deux comme ça, ils pouvaient doubler ça. Et ça va être au centre de ces deux guirlandes en or. Amen. Alléluia. Maintenant, les guirlandes en lumière là, je vois que c'est trop aussi ici. Amen. Alléluia. On peut utiliser ça quelque part d'autre. Ou bien, s'il y a ça, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec eux. Ils peuvent continuer avec ça jusqu'ici. Ou bien, que d'attacher ça à un seul endroit. Amen. Alléluia. Amen. Les gens te disent ciao. Ne vous fâchez pas. Hein. Non, je vous dis ça pour que prochainement, que vous fassiez mieux. Ils sont là. Acclamez très fort le Seigneur pour la vie de Tichao. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une autre question? Question? Il n'y en a pas, on peut continuer. On peut faire papier d'emballage. Oui. Il est là. Amen.
Amen. Comme il n'y a pas de cadeau, on va mettre le cadeau. Amen. Donc tu pries le papier. Je suis sûre que après cette formation, mon cahier va déformer le carton. Tu ne vas plus aller chez quelqu'un de te faire la décoration, l'emballage de cadeaux. Amen. Donc tu pries. Comme ça. Tu prends l'autre. Et tu reviens. Donc c'est là que tu as besoin de ceci. Donc si tu veux que ça avance vite, si tu as une table, tu prends ton tas et tu tires comme ça. Tu coupes petit, 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 petit et tu accroches à la table. Tu coupes, tu accroches. Et quand tu vas te lever pour l'emballage, tu vas seulement arracher ça sur la table et tu fais. Il faut que ça ait la même forme. Parce que ça se fait voir aussi sur le cadeau. Excusez-moi, moi je coupe ça pour que ça finisse vite. Mais si tu veux faire pour un triage, tu dois prendre soin de la taille que tu avais commencé par couper. Tu tiens comme ça. Et tu mets.
Il faut quelqu'un pour nous couper. Quelqu'un pour nous couper. Oh, tiens, on va quelqu'un d'autre là-bas, il faut nous aider. Personne ne veut apprendre à couper le scotch. Hein? Je prends le truc. Je prends le truc. C'est papa. Vous ne voyez pas là? Oui. Vous allez voir. Quand on va venir, vous allez voir. Au moins plus tard, encore une fois, il y a caillé dedans. Là, ça chouchou. On va comme ça. Et on a vu que. C'est bon, c'est bon. Il faut sortir de là et on va leur montrer comment faire le bain. Amen. Alléluia. Nous avons fini le colis. Amen. Pour elle, c'est bien posé. Tout simplement parce qu'on a mis un caillou dedans. Pour moi, c'est un carton vide. Amen. Alléluia. Maintenant, on va passer au chouchou. Comment faire chouchou avec le ruban.
ruban. Et tu pries. Il faut voir comment je veux prier. Tu pries comme ça. Ouais. Tu vois comment on prie? Tu pries comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est fini. Maintenant, tu cherches le milieu et tu plies comme ça. Et tu prends le ciseau, tu coupes. Quand il ne doit pas finir, et tu remontes comme ça. Et tu retournes. Tu prends ce côté aussi. Et tu coupes comme ça. Et tu attaches par le milieu. Et tu rattaches. Amen, c'est ça, hein? Chouchou qui est là-bas, là. Sur le poteau, c'est ça? Amen. Et tu commences par les faire sortir un à un. L'intérieur, l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. C'est ça? C'est chouchou. Et puis tu coupes comme ça. Et puis c'est fini. Et puis attache sur le cadeau. C'est ça. Tu peux faire avec d'autres couleurs. Les deux mélangés en même temps. Même chose. Amen. Non. Le fait qu'elle a coupé, diminué là, c'est ce qui fait que ça n'est plus beaucoup quoi. Et c'est plat. Normalement ça devrait être rond comme ça, comme un chou. Chou que vous mangez là. Donc, vous voyez que même ça dépasse son colis. Donc tout cela aussi joue. Amen. Donc l'autre elle peut attacher ça en bas. Pasteur Alain. Notre temps est couru. Ça reste 3 minutes. C'est bon? Il y a le temps, non? Ok. Je vais couper les rubans pour 2 filles et 2 garçons. Ils vont faire des chouchous.
Ça peut aller? Au moins, c'est ça qui est plus facile. C'est le chouchou là qui est plus facile. Mais il y a aussi un que tu peux faire, c'est simple. Tu fais, tu déchires. Là, on a fait ça au CI ou bien. Donc tu fais ça beaucoup. Et ça, on ne met plus ça au milieu, mais on met ça ici comme ça. Si c'est beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas un gros colis comme ça. Hein. Petit colis là, tu le mets comme ça. Peut-être la personne a amené une montre. Ou bien bague de mariage, bague de fiançailles. Comme ça, tu as cherché un carton petit, comme ça, tu peux utiliser cette fleur là sur ça. Les deux filles là, viens pour faire le ruban. Il faut les partager là. Si vous ne faites pas pratique, vous allez arriver à oublier. Tu peux utiliser les tissus aussi pour faire le ruban. Certains utilisent même jusqu'à utiliser le papier hygiénique pour faire chouchou avec. À part ceci là, tu peux utiliser d'autres choses. C'est bon? On peut utiliser ça seul aussi pour faire décoration au fond ici. Ça, utiliser le tissu. Amen. On peut utiliser ceci seul pour faire décoration aussi sur le poteau. Ça tenu compte des tissus. Pas comme ça. Le ciseau doit être... Oh, passons. Ça doit être droit comme ça d'abord. Tu coupes, tu coupes un peu. Oui. Si ça, ce n'est plus long là, tu laisses ça. C'est ça que c'est là. Rebecca, il faut venir de ce côté. Viens venir. Tiens. Tiens, elle fait à ta tête.
Vous pouvez passer. Supposons que je vais décorer ce... Comment la faire? Ce piqué, amen, ce poteau. Donc je ne veux pas utiliser tissu. Je vais utiliser le ruban. Amen. Donc je place ça comme ça. Et j'utilise scotch. Vous avez vu intérieur. Donc c'est ça. Acclamez très fort le Seigneur pour la vie du pasteur Alain. Avec l'onction, il a fini avant ceux qui ont commencé. Tu vas amener ça chez toi. T'as vu? J'ai coupé un chemin, donc je peux continuer jusqu'à aller. Si je veux mélanger deux couleurs, ou bien si je veux utiliser cette couleur seule et laisser l'espace, je fais ça et je saute l'espace dedans. Comme ça. Amen. Non. Si je veux mettre d'autres couleurs, comme j'ai mis, par exemple, scotch ici. Est-ce que je me regarde? Amen. J'ai placé ça de ce côté. Donc si je veux utiliser ceci, par exemple, donc ça serait sens inverse. Comme ça. Et je tourne ceci premièrement avant de venir prendre le verre pour mettre sur ça. Je voulais devenir plat. Tu tires ça fort. C'est en tirant que la roue là se pose. Tu n'as pas fait. Non, c'est ça. Amen. Non, c'est pour passer Alain qui a bien réussi. Ah, amen. Que Dieu soit loué. Si vous voulez, après on va vous couper le ruban, vous allez vous exercer. Ça doit être comme ça, beau. Tu as fait ça plat. Donc c'est ça. On attaque comme ça. Hein? C'est ton facile. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin.
Alléluia. De notre séance. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? C'est que moi, ma question c'est si souvent dans les maisons mortières, là, on vous appelle d'aller faire des décorations là-bas. Est-ce que les couleurs qu'on utilise pour faire dans le mariage, on peut les utiliser aussi à faire dans la maison mortière? C'est ça ma question. Alléluia. Je n'ai aucune idée concernant ce domaine. Cette personne ne m'a jamais appelé. Et je n'ai jamais vu aussi de décoration là-bas parce que je ne visite pas ces endroits. Amen. Je pense que ça serait la famille qui t'a appelé, qui va t'imposer les couleurs qu'il faut utiliser. C'est bon? Oui, c'est bon. Une autre question? Et puis, elle peut te répondre. Alléluia. Bon, pour la décoration du chapelle, des fois c'est le blanc, rouge. Rouge, c'est la deuil. C'est un blanc de sang. Et deuil. Et bleu. Et noir plutôt. Pour mettre en bas vert, ceci bien quelque chose comme ça. Mais la plupart, c'est le blanc et le rouge. On utilise le rouge. Merci. Là-bas, ça va faire la décoration. Amen. Question. D'abord. Amen. Alléluia. Comme il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter ici. Et acclame très fort le Seigneur. Amen. Tu peux utiliser aussi les ballons. Aussi pour faire la décoration. Amen. Dans mon église à Niamtougou, j'ai utilisé les chemises sous-main pour faire les cœurs. Il y a certaines églises, vous rentrez à des églises évangéliques presbytériennes, vous allez voir qu'ils ont fait des cœurs avec des tissus multicouleurs en haut dans le temple. Alléluia. Donc moi je me suis dit, c'est à Rondjolo, j'ai eu l'idée, acheter tissu, aller déranger un couturier pour qu'il me coupe ça en cœur, prendre son temps, ça va me prendre le temps. Je suis venue à Kara, j'ai acheté sous mes demi-douzaines. Je suis revenue à la maison, j'ai dessiné des cœurs, j'ai pris ciseaux, j'ai coupé le cœur là. Et avec fil et aiguille, j'ai enchaîné tous les cœurs. Donc, différentes couleurs. Je prends bleu, vert, jaune, toutes les chemises quoi. Les couleurs qu'on m'a données. Et j'ai enchaîné. Donc, j'ai les cœurs comme on fait avec tissu dans les temples, dans notre église à Niamtougou. Amen. Sans dépasser quoi que ce soit. C'est 1500 m'a vendu une douzaine de chemises là. Et j'ai fait ça. Amen. Donc, c'est la créativité. Il suffit que tu aies cet esprit, tu vas embellir ta chambre, embellir ton église. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Acclamons encore Jésus.